Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler freins et notamment comment optimiser ces Magura MT car cela fait maintenant un peu plus d'un mois que je roule avec ces freins. Pour vous donner mes premiers retours, selon moi c'est un très bon frein qui a malheureusement des faiblesses sur certains points et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous les quelques astuces que j'ai trouvées pour pouvoir optimiser ce fameux frein. On va commencer par l'étrier. Au niveau du freinage, ça pile super fort. C'est vraiment très efficace. L'étrier en termes de finition est très bonne. Je dirais même que c'est le point fort de chez Magura, c'est qu'ils savent vraiment faire des très bons étriers. Pas grand chose à redire, mis à part un seul truc qui me gêne sur ces étriers, c'est qu'il y a du jeu dans les plaquettes et que dès qu'on va aller faire du statique, on entend le bruit des claquements des plaquettes qui est vraiment pas très agréable. Et j'ai pu trouver une solution qui permet de quasiment éliminer totalement ce bruit des plaquettes. C'est venir en fait tout simplement mettre un morceau de Chatterton suffisamment épais derrière la plaquette. Et en faisant ça, vous arrivez quasiment à éliminer tout le bruit qu'il y a dans la plaquette. Et ça c'est très agréable lorsque vous voulez d'avoir un frein qui ne claque pas. Pour la durite, pas grand chose à dire. Durite en plastique comme on le voit très souvent sur les freins. Moi personnellement, j'ai jamais été trop emballé par ce type de durite là. Donc ça, je vais le remplacer et venir mettre à la place une durite aviation. Pourquoi ce choix là? Deux raisons. C'est plus solide et vous gagnez un peu de puissance au niveau du freinage étant donné que la durite est recouverte d'une armature en acier. Ça va permettre d'éviter les dilatations de la durite et pouvoir gagner en puissance de freinage. Celle-ci, je me la suis procurée chez un préparateur auto et pas chez un concessionnaire vélo. Pourquoi? La différence de prix qui est juste assez flagrante. Un rouleau de 4 mètres en concessionnaire vélo c'est 40 €. Là chez le préparateur auto je l'ai eu pour 20 €. La seule chose qui va justifier en fait la différence de prix aussi flagrante, qui est multipliée par 2, c'est tout simplement que sur celle que j'ai eu en concessionnaire auto, elle n'est pas protégée par le revêtement PVC qui a par-dessus la durite pour éviter de faire un contact fer contre fer avec le cadre et qui risquerait de l'abîmer. Mais selon moi, ça ne justifie pas du tout le prix, que cela coûte le double du prix pour juste rajouter un revêtement en caoutchouc. Donc pour 1,60 €, je me suis procuré une durite essence du bon diamètre que je vais venir tout simplement insérer à l'intérieur de ma durite. Et pour 21,60 €, j'ai un rouleau de 4 mètres. Après, le levier. Pour toute personne qui se rend à la chasse au poids, ça défie toute concurrence. Le poids est super light. Le problème c'est que léger ne rime pas spécialement avec solidité ou fiabilité. Et j'ai commencé déjà à rencontrer des problèmes avec le levier où tout mou, il n'y a plus de frein. Donc moi en plus de ça, la structure, carbotecture, ça m'embête un peu de me dire que je suis sur des leviers en plastique. Donc ce levier Magura, selon moi, c'est vraiment le gros point faible de la série MT. Donc du coup, je vais venir le remplacer pour mettre, selon moi, les meilleurs leviers que j'ai jamais eu depuis que je roule en street trial. C'est un levier qui est quasiment plus commercialisé depuis 10 ans, mais que j'ai eu la chance de pouvoir m'en procurer une paire. Et j'ai nommé les Shimano XT de la série BL 775, qui sont selon moi les meilleurs leviers que j'ai pu avoir jusqu'à présent. C'est solide, ça marche super bien, le toucher il est vraiment super sympa. On est sur une structure en aluminium, ça inspire plus confiance que le plastique. Mais il y a encore un petit truc qui me gêne sur ces leviers, c'est la visserie en acier avec l'empreinte cruciforme, que je trouve pas très jolie. Et je vais venir tout simplement la remplacer par de la visserie BTR en titane, qui va donner un look déjà beaucoup plus sympa. Donc maintenant, on va passer tout de suite au montage. On va couper proprement les bouts qui dépassent. Je n'ai plus qu'à insérer. Hop.
j'ai installé mes raccords, on va passer au montage. Et voilà, je viens enfin de finir de monter mes Shigura XT7. Je suis vraiment content du choix de la visserie titane, ça donne vraiment un côté super sympa au levier et beaucoup mieux fini. Et j'ai vraiment hâte d'essayer ces freins, voir ce que ça donne sur le terrain, donc on se retrouve tout de suite. Nous voilà au skatepark de Lunel pour tester ces nouveaux freins. J'ai choisi ce spot parce que c'est probablement un des spots où j'ai passé le plus d'heures dessus, donc je connais parfaitement le terrain. Et déjà, première chose qu'on peut s'apercevoir, c'est au niveau du toucher. Autant je trouvais les Magura très bons, avec un toucher très rigide, mais alors là, c'est encore plus rigide. Je pense que ça s'annonce très concluant. On va tester ça tout de suite. Première chose qu'on peut constater, c'est que au niveau des plaquettes, ça claque pas. Et de deux, je sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir plus de puissance au niveau du freinage. Ça doit peut-être s'expliquer au niveau de la durite aviation, peut-être les leviers ou voir les deux. Je vais continuer à tester tout ça. Quoi ? Le temps que tu peux faire vite. J'ai vraiment un super feeling avec les freins. Je m'en régale, genre vraiment c'est... Je crois que malheureusement on va devoir arrêter la vidéo là. Il y a beaucoup trop de vent, on doit avoir des rafales de 70 km/h en ce moment. C'est absolument inroulable. Je trouve qu'au niveau réaction du frein, c'est beaucoup plus on-off. Il y a moins de progressivité que sur les Magura. On obtient tout de suite toute la puissance du freinage plus rapidement en appuyant beaucoup moins. En ce qui concerne la précision du freinage, ça a beau à freiner à plus fort, ça se contrôle très bien, ça se gère très bien au niveau de la puissance.
Verdict après cette session, moi j'adopte totalement. Je trouve que le freinage est génial, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en puissance de freinage. Alors je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais ça doit déjà au moins s'expliquer peut-être par la durite aviation et peut-être par les leviers. Pour le moment, c'est que du positif, à voir sur le long terme s'il n'y a pas de soucis qui se déclenchent, étant donné que quand même j'ai converti des leviers Shimano avec des freins Magura. Normalement il ne devrait pas avoir de soucis. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.